Europe 1, il est 8h-5. Jean-Philippe Ballas. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Jean-Philippe. Alors ça y est, c'est d'acquis, votre dernière humeur brésilienne. Je vous propose qu'on ouvre ensemble l'album photo, Danny. Quelles sont les images fortes que vous retenez de cette Coupe du Monde ? La première image reste pour moi cette image du petit Guarani, de cet indigène qui a sorti une petite banderole rouge revendiquant donc leur territoire. Une image qui a été censurée par la FIFA. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. Puis il y a encore l'image du Costa Rica qui quand même éliminé l'Italie, éliminé l'Angleterre, sortir premier du groupe de la mort. C'était sportivement une des choses les plus incroyables à laquelle on est assisté. Il y a une belle image d'une équipe de France qui a retrouvé, disons, des couleurs. Elle est presque bleu triomphant, un bleu triomphant. Il manque encore un petit quelque chose, mais ça a été quand même impressionnant. Et puis, évidemment, il y a la défaite du Brésil. Bon, ça, c'est l'image incroyable, ce 7-1. On ne s'en remet pas. On ne s'y attendait pas, on ne s'en remet pas, non. Et puis, il y a une image qu'on n'a pas vue, c'est Messi qui ne tombe jamais et qui ne fait pas de théâtre. Quand vous voyez les Robben, même le Miller, dès que quelqu'un les touche, ils tombent. C'est vrai. Vraiment le chant du cygne, vraiment comme si on les avait tués. Et Messi, il fait pas de cinéma. Moi, je trouve ça que on le souligne pas assez, ce tempérament et ce caractère de Messi. Et on le regardera forcément avec grande attention pour la finale de dimanche. Danny, vous avez beaucoup bourlingué ces dernières semaines à travers le Brésil. Vous avez rencontré une foule de gens. Qu'est-ce que vous avez appris pendant votre voyage ? La chose, si vous voulez, c'est d'abord, il y a une erreur dans le disque dur des Brésiliens qui ont organisé cette Coupe du Monde. C'est que la société dit on veut organiser la Coupe du Monde parce qu'on veut la gagner. Donc, Coupe du Monde au Brésil égale victoire du Brésil. Et je crois que ça, c'est une des choses il y a un infantilisme de la société qui se cache là derrière que j'ai appris. Deuxièmement, que d'un autre côté, la passion est débordante et déborde. Et elle a été d'ailleurs c'était trop pour les jeunes joueurs, si vous voulez. En même temps, la critique latente, et c'est là qu'elle ressort maintenant, dépenser 33 milliards et ne même pas être champion du monde, ça c'est trop. Alors là, il y a une contradiction très claire. Merci beaucoup, Danny Cohn-Bendit. Merci de nous avoir fait vivre votre périple brésilien pendant cette Coupe du Monde. Toujours en combi dans votre mini-car. Il faudra penser à rendre les clés maintenant. Il faut rendre les clés. Encore 3 jours où on va voir comment le Brésil, maintenant, tous les Brésiliens crient « Nous sommes tous des Brésiliens allemands ». Tous contre l'Argentine. Les Brésiliens sont allemands contre les Argentins. Voilà le grand cri aujourd'hui au Brésil. Merci, Danny. À très bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. Bonnes vacances.